Cristiano Ronaldo est un footballeur portugais dont le nom est déjà devenu presque un nom familier. Les Galaxies sont nommées en son honneur et lui-même n'a pas du tout peur de sa célébrité. L'idole de millions de personnes plaît chaque année aux fans avec son jeu phénoménal, mais en même temps, sa vie personnelle et son comportement sur le terrain deviennent souvent la cause de reportages très médiatisés. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons comment vit Cristiano Ronaldo et où il dépense ses millions. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro est né le 5 février 1985 sur l'île de Madère, dans la ville de Funchal. Cristiano était le quatrième enfant du jardinier José Diniz Aveiro et de la cuisinière Maria Dolores dos Aveiro. Ronaldo est le deuxième prénom que son père a donné à son fils, en l'honneur de son acteur préféré, alors président américain Ronald Reagan. La famille vivait modestement dans une petite maison avec vue sur l'océan, les 4 enfants partageant la même chambre. Les parents travaillaient dur et essayaient de faire en sorte que leurs enfants reçoivent tout ce dont ils avaient besoin et n'aient besoin de rien. Cependant, comme l'a dit le footballeur, son père était ivre presque tous les jours et il était difficile de communiquer avec lui. Krish a essayé pendant de nombreuses années d'aider son père à faire face à sa dépendance à l'alcool, mais en vain. En 2005, José est décédé d'une cirrhose du foie. C'est José qui a donné un ballon de football à son fils, alors qu'il apprenait à marcher. Il a également amené Cristiano, 8 ans, à l'équipe de football locale d'Andorinha, où il a lui-même travaillé comme responsable de l'équipement. Dès les premiers jours, Ronaldo s'est distingué des autres par sa ténacité, son brillant contrôle du ballon, sa vitesse élevée et son désir passionné de gagner. Le garçon était très émotif, il pleurait après des pertes ou lorsque d'autres enfants ne donnaient pas de laisser-passer, ce pourquoi il reçut le surnom offensant de pleurnichard. À l'âge de 10 ans, le jeune footballeur a commencé à jouer pour l'une des principales équipes de l'île, le Nacional. Là, il devient rapidement une star et un capitaine. Il était surnommé Abelhinha, ce qui signifie « abeille » pour son travail acharné et sa rapidité. Un an plus tard, le jeune footballeur a été racheté par l'Académie des jeunes du Sporting de Lisbonne pour 22 500 € pour annuler sa dette. La première fois dans la capitale, loin de chez lui, de sa famille et de ses amis, n'a pas été facile pour Cristiano, 12 ans. Il vivait seul dans un internat de football et ne voyait sa famille qu'une fois tous les 3 mois. Le garçon s'ennuyait, a subi des brimades à cause de son accent, a pleuré au téléphone et a demandé à sa mère de le ramener à la maison. Mais son grand désir de jouer et d'être le premier l'a aidé à surmonter toutes les difficultés. Parfois, lui et ses amis allaient dans un McDonald's voisin pour demander des restes de nourriture, car ils n'avaient pas d'argent. Lorsque Ronaldo est devenu riche, il a commencé à rechercher les ouvriers qui le nourrissaient afin de les remercier. Cristiano a bien étudié à l'école, mais à l'âge de 14 ans, il a été expulsé pour avoir jeté une chaise sur un professeur. Le Portugais a admis plus tard qu'il avait agi ainsi parce que le professeur ne le respectait pas. C'est à cette époque que l'éthique de travail phénoménale de Cristiano a commencé à prendre forme. Le garçon agité s'est entraîné au gymnase tout son temps libre, essayant d'obtenir de meilleurs résultats. Sur le chemin de l'entraînement jusqu'au dortoir de l'académie, Ronaldo mettait des poids supplémentaires sur ses pieds, s'arrêtait au feu tricolore et attendait le feu vert des voitures, puis courait avec elles. À 15 ans, le jeune athlète se retrouve sur la table d'opération. Les médecins ont découvert qu'il avait un rythme cardiaque rapide, qui nécessitait une intervention chirurgicale. 3 jours après l'opération, le jeune homme déterminé a repris l'entraînement. À l'âge de 16 ans, il devient le seul étudiant de l'histoire du Sporting à réussir à jouer en une saison pour toutes les équipes des Lions de Lisbonne, notamment pour les équipes de jeunes de moins de 16 ans, de moins de 17 ans, de moins de 18 ans, ainsi que dans le équipe réserve et dans l'équipe principale. En août 2001, Ronaldo signe son premier contrat professionnel de 4 ans avec un salaire de 2 000 € par mois. L'année suivante, Cristiano a remporté le premier trophée de sa carrière en club professionnel, la Supercoupe du Portugal, bien qu'il n'ait pas participé au match à cette époque. Et à l'automne 2002, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Sporting. En 2003, le jeune homme commence à sortir avec la sœur cadette de sa coéquipière, Jordana. Mais leur idylle n'a duré que quelques mois. Les jeunes ont été séparés par le départ de Ronaldo de Lisbonne. De nombreux grands clubs européens étaient intéressés par le talentueux débutant, notamment Barcelone, Milan, Chelsea, le Real Madrid, Arsenal et Liverpool. Mais il est allé à Manchester United pour 12 240 000 livres sterling et son salaire était de 2 millions d'euros par an. À Manchester, Ronaldo, avec ses cheveux teints et son amour pour Versace, n'a pas été immédiatement accepté par tout le monde. Mais l'entraîneur-chef Alex Ferguson a apporté un grand soutien.
C'est lui qui a remis à Cristiano un t-shirt avec le numéro 7, qui appartenait auparavant aux plus grands joueurs de l'histoire. George Best, David Beckham, Eric Cantona, qui est devenu un facteur supplémentaire de motivation du jeune athlète. Ronaldo a marqué son premier but pour un club anglais le 1er novembre 2003, sur un coup franc dans la lucarne sans aucune chance pour le gardien de but. Il termine la saison avec le but vainqueur en finale de la FA Cup, remportant son premier trophée de football à Albion. Après avoir déménagé en Angleterre, Cristiano a commencé à sortir avec le mannequin portugais Carina Ferro et leur relation a duré 3 ans. Pendant ce temps, le salaire du footballeur est passé de 2 000 € par mois à 21 000 € par semaine. Il ne l'a pas dépensé pour lui-même, mais pour aider sa famille. Grâce à lui, ma mère a arrêté de travailler et mon frère a finalement pu se remettre de sa toxicomanie et devenir artiste décorateur. L'aîné des sœurs a reçu de lui une chaîne de boutique appelée CR7 et la plus jeune a commencé à chanter sous le nom de scène Ronaldo. Début 2005, le footballeur a marqué un but et réalisé une passe décisive lors d'un match contre Aston Villa. Puis il a marqué 2 buts lors du match contre Arsenal. En septembre, avant une rencontre avec l'équipe nationale russe à Moscou, Cristiano a reçu la triste nouvelle de la mort de son père et, un mois plus tard, il a été arrêté pour suspicion de viol. Il a été rapidement libéré sous caution et acquitté faute de preuves suffisantes. À cette époque, la liste don-Juan de l'athlète était complétée par un certain nombre de mannequins, présentateurs de télévision et actrices, dont l'actrice britannique Gemma Atkinson et le mannequin chilien Playboy Daniela Chavez. Début 2006, Ronaldo a remporté la Coupe de la Ligue de football avec Manchester United et cet été, il a joué pour l'équipe nationale à la Coupe du Monde. La saison suivante, 2006-2007, a été marquée par la victoire de Manchester United au championnat d'Angleterre et le nombre total de buts marqués par Ronaldo pour les Diables Rouges a atteint 50. Toujours en 2007, le club a signé un nouveau contrat avec le Portugais, augmentant son salaire hebdomadaire à 120 000 livres. La saison 2007-2008 l'a vu marquer un total de 42 buts toutes compétitions confondues, sa campagne la plus prolifique lors de son séjour en Angleterre. Les réalisations personnelles incluent le premier et jusqu'à présent le seul triplé de United, le titre de meilleur buteur de la Premier League anglaise et de la Ligue des Champions, ainsi que le soulier d'or. Et les succès des équipes incluent des victoires au championnat d'Angleterre et en Ligue des Champions. À cette époque, Cristiano changeait rapidement de fille. L'athlète a été crédité d'aventures avec Paris Hilton, Maria Sharapova et Kim Kardashian. L'athlète a commencé la saison suivante 2008-2009 avec une blessure. Mais déjà en novembre, il a marqué ses 100e et 101e buts pour Manchester United, après quoi il ne restait plus une seule équipe de la Premier League contre laquelle il n'avait pas marqué. À la fin de l'année, Ronaldo a reçu le Ballon d'Or. Déjà au statut de meilleur joueur d'Europe, il remporte la Coupe du Monde des clubs, puis est reconnu joueur FIFA de l'année. Le footballeur a terminé la saison avec 26 buts, un 3e titre de champion et une 2e coupe de la Ligue de football. En juin, Manchester United a accepté une offre du Real Madrid de vendre le joueur au club espagnol pour 80 millions de livres sterling, faisant du Portugais le joueur le plus cher de l'histoire du football mondial. Et le salaire de l'athlète, selon diverses sources, variait entre 11 et 13 millions d'euros par an. Puisque le numéro 7 a été pris par le capitaine du club royal Raúl, Ronaldo a reçu un t-shirt avec le numéro 9. L'athlète a marqué son premier but pour son nouveau club lors d'un match contre le LDU Quito de l'Équateur, convertissant un penalty. Ensuite, ses attaques ont donné lieu à des buts contre le Deportivo et l'Espagnol. Au total, au cours de la saison, il a marqué 33 fois le but adverse et est devenu le meilleur buteur du club royal. À cette époque, l'athlète sortait avec le mannequin russe Irina Shayk. Ils se sont rencontrés sur le tournage d'une publicité pour les sous-vêtements Armani. Shayk et Ronaldo ont été en couple pendant 5 ans et la rupture s'est produite, comme la jeune fille l'a clairement expliqué dans ses interviews, en raison des fréquentes infidélités du footballeur. En juillet 2010, le footballeur a annoncé qu'il avait un fils, Cristiano Ronaldo Jr., mais il n'a pas révélé le nom de la mère de l'enfant. Après que Raúl ait quitté le Real, Cristiano Ronaldo est revenu au 7e rang et, à la fin de la saison 2010-2011, il a reçu le soulier d'or après avoir marqué 40 fois en Liga. Le seul trophée pour le joueur et son club cette saison-là était la Copa del Rey. En septembre 2011 est sorti le téléfilm Ronaldo Test of Strength, dans lequel l'athlète a subi divers tests. Ensuite, il s'est avéré que le Portugais saute plus haut que le basketteur moyen de la NBA et que le ballon après son impact vole à une vitesse d'environ 129 km/h. La saison 2011-2012 a été la plus productive de Ronaldo de toute sa carrière précédente. Il a marqué 60 buts toutes compétitions confondues.
À la fin de la saison, le Real a réussi à remporter son premier titre de champion d'Espagne au cours des 4 dernières années. À l'Euro 2012, les réalisations du Portugais comprenaient 3 buts, faisant de lui le premier joueur portugais à marquer pour l'équipe nationale lors de 5 tournois majeurs, l'Euro 2004, 2008, 2012 et la Coupe du Monde 2006-2010. Et lors de la saison 2012-2013, Ronaldo a marqué 55 buts, dont 12 en Ligue des Champions, devenant ainsi le meilleur buteur du tournoi. Au début de la saison suivante, Cristiano a signé un nouveau contrat de 5 ans avec le Real Madrid. Ronaldo a terminé l'année 2013 avec 69 buts, son total le plus élevé sur une année civile, et a remporté le Ballon d'Or pour la 2e fois de sa carrière. La même année, le musée Cristiano Ronaldo a été inauguré à Madère, l'île natale de l'athlète. Il y a des photographies et des vidéos, des figures de cire de l'athlète, ainsi que toutes les récompenses reçues par Cristiano au niveau jeunesse et professionnel. Au printemps 2014, Ronaldo a remporté la Ligue des Champions pour la 2e fois avec le Real Madrid. À la fin de la saison, il a été reconnu comme le meilleur joueur du championnat espagnol et le meilleur buteur de la Ligue. Et Forbes a été nommé, il est le joueur le mieux payé au monde avec un revenu annuel de 73 millions de dollars. La même année, le documentaire Cristiano Ronaldo, le monde à ses pieds est sorti et 1 an plus tard, le 15 novembre, un film intitulé Ronaldo est sorti. Au cours de la saison 2014-2015, Ronaldo a établi un nouveau record personnel, marquant un total de 61 buts et recevant son 4e soulier d'or. C'était aussi la première fois de sa carrière qu'il marquait 5 buts en un seul match. Au même moment, une galaxie découverte par des scientifiques portugais a été nommée en l'honneur de Cristiano Ronaldo. Elle a reçu le nom abrégé CR7. En 2015, les tabloïds ont explosé en annonçant que Cristiano Ronaldo avait une orientation sexuelle non traditionnelle. La raison en était que Cristiano Ronaldo volait 4 fois par semaine dans son avion privé de l'Espagne au Maroc pour rendre visite à son ami kickboxer Badrom Hari. Et le célèbre artiste martial a également publié une photo de lui tenant Cristiano dans ses bras. Cependant, Ronaldo lui-même a déclaré à plusieurs reprises dans ses interviews qu'il était calme face à tous les potins concernant son orientation sexuelle. Au début de sa 7e saison au Real Madrid, Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, a remporté la Coupe de la Ligue des Champions et a remporté pour la 2e fois le titre de footballeur européen de l'année. Cristiano est arrivé à l'Euro 2016 blessé, mais a quand même joué tous les matchs et marqué 3 buts. Lors du dernier match contre la France, le joueur s'est blessé en première mi-temps et a quitté le terrain sur une civière. Mais même en dehors du terrain, il soutenait farouchement ses coéquipiers. Le Portugal a gagné et Ronaldo a été le premier à soulever la coupe au-dessus de sa tête. Immédiatement après cette victoire, le gouvernement de Madère a rebaptisé l'aéroport local Aéroport Cristiano Ronaldo. Ronaldo a été contraint de rater les premiers matchs du Real Madrid de la saison 2016-2017 alors qu'il continuait de se remettre d'une blessure. Mais en décembre, avec le Real Madrid, il remporte la Coupe du Monde des clubs et reçoit le Ballon d'Or pour la 4e fois. La saison s'est terminée par des victoires au championnat d'Espagne et en Ligue des Champions, tandis que le Portugais a battu record après record, 100 buts en compétition européenne et est devenu le premier joueur à marquer lors de 3 finales de la principale compétition de clubs d'Europe. En juin 2017, une mère porteuse a donné naissance aux jumeaux de Cristiano, Mathieu et Eva. Afin de voir leur nouveau-né, les entraîneurs de l'équipe nationale portugaise ont même autorisé le footballeur à quitter la Coupe des Confédérations plus tôt que prévu. À cette époque, le footballeur sortait avec Georgina Rodriguez, qu'ils ont rencontrée en 2016 lors d'un festival de mode, où la jeune fille travaillait comme conseillère commerciale pour Gucci. Selon elle, ce fut le coup de foudre. En novembre 2017, on a appris que l'athlète était devenu père pour la 4e fois. Son épouse de fait, Georgina Rodriguez, a donné naissance à la fille du footballeur Alana Martina. En décembre 2017, Ronaldo remporte le Ballon d'Or pour la 5e fois. La même année, l'Américain Forbes a reconnu Ronaldo comme l'athlète le mieux payé avec un revenu annuel de 93 millions de dollars, dont 58 millions de salaires et 35 millions de revenus publicitaires. Le 3 avril 2018, en quart de finale de la Ligue des Champions, Ronaldo a inscrit un doublé lors d'un match à l'extérieur contre la Juventus, marquant son 2e but d'un spectaculaire coup de pied aérien. Les supporters italiens ont ensuite ovationné Cristiano en fête, et en réponse, il a levé le pouce aux tribunes. Il s'est avéré que ce but et cette réaction ont eu un impact énorme sur la future carrière du Portugais. Après avoir remporté son 5e titre en Ligue des Champions et joué pour son pays à la Coupe du Monde, l'attaquant portugais a troqué le Real Madrid contre la Juventus pour un contrat de 4 ans.
Le transfert de l'athlète a coûté 112 millions d'euros, ce qui constitue un record pour un joueur de plus de 30 ans, et le salaire annuel du joueur était de 30 millions d'euros. En 2018, la mannequin américaine Catherine Mayorga accusait le footballeur de viol commis en 2009. Elle a ensuite subi un examen médical, mais les avocats de Ronaldo ont réussi à étouffer l'affaire en payant à Catherine 375 000 $ pour silence. 10 ans plus tard, 2 autres filles ont signalé un viol et l'enquête a été rouverte. Mais la police de Las Vegas a refusé d'inculper Ronaldo faute de preuves suffisantes. En janvier 2019, Ronaldo a remporté son premier trophée avec la Juventus. Son but lui a valu la victoire dans le match pour la Supercoupe d'Italie. Cela a été suivi par le championnat de Serie A, ainsi que par une victoire avec l'équipe nationale portugaise dans la Ligue des Nations. Au cours de cette année, l'athlète a gagné entre 105 et 110 millions de dollars et, en 2020, il a atteint la barre du milliard de dollars au total pour l'ensemble de sa carrière. Selon les experts, 650 millions sont des salaires et le reste sont des revenus provenant de contrats publicitaires. Lors de la saison 2019-2020, la Juventus est redevenue championne nationale. Le joueur a marqué 36 buts pour le club dans tous les tournois. Le 27 août 2021, Manchester United annonçait le retour de Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Cristiano Ronaldo a déménagé à United pour 12 800 000 livres et son salaire annuel était de 29 100 000 euros. Ronaldo a reçu le maillot numéro 7 après qu'Edinson Cavani ait accepté de passer au numéro 21. Il a été rapporté que dans les 24 heures suivant le transfert, les ventes de maillots du Portugais ont battu le record de tous les temps, dépassant Lionel Messi après son transfert au Paris Saint-Germain. Le 1er septembre, Cristiano Ronaldo a marqué un doublé lors du match Portugal-Irlande et a établi un autre record historique du nombre de buts pour l'équipe nationale, 111. Il est devenu le premier joueur à marquer lors de 5 matchs consécutifs de Ligue des Champions pour un club anglais, marquant lors du match à l'extérieur contre Villarreal. Ces 6 buts ont joué un rôle décisif dans la progression de United vers les 8e de finale en tant que vainqueur du groupe. Cristiano est devenu le premier footballeur à marquer officiellement plus de 800 buts au niveau professionnel. Pendant ce temps, Cristiano et Georgina attendèrent des jumeaux. Mais le 18 avril 2022, la star mondiale du football a annoncé à ses fans une terrible nouvelle sur sa page Instagram. Le nouveau-né, un garçon, est mort pendant l'accouchement. Seule la fille, qui s'appelait Bella, a survécu. Après avoir appris la mort de son fils nouveau-né, Cristiano a pris un congé de son travail pour survivre à cette douleur avec sa famille. Il n'est pas entré sur le terrain lors du match du 30e tour de la Premier League anglaise contre Liverpool. Les supporters de Liverpool ont organisé un rassemblement à la mémoire du fils du footballeur dès la 7e minute du match. Ils ont commencé à se lever pour applaudir en soutien à Ronaldo et chanter la chanson You'll Never Walk Alone. Les fans de Liverpool ont également soulevé le t-shirt de Ronaldo avec le numéro 7 qu'il porte portugais. Pendant ce temps, des informations sont apparues sur le conflit de Cristiano avec Manchester United et sur son désir de quitter le club. Cristiano a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas United et qu'il souhaitait changer d'équipe. L'entraîneur Erik ten Hag a gardé le joueur sur le banc et ne lui a pas donné d'entraînement de match. Ronaldo a considéré cela comme une provocation. Plus tard, le joueur n'a plus été inclus dans l'équipe et a été généralement suspendu de l'entraînement avec l'équipe principale. De ce fait, le 22 novembre 2022, le club a résilié le contrat avec le joueur d'un commun accord. Le 30 décembre 2022, il a été annoncé que Cristiano Ronaldo avait signé un contrat de 2 ans et demi avec le club saoudien Al-Nasr. Les Portugais ont reçu le salaire de football le plus élevé de l'histoire, 200 millions d'euros par an, ainsi qu'une prime à la signature de 100 millions d'euros. Le footballeur a marqué son premier but pour le club le 3 février, lors d'un match de championnat contre Al Fateh. Le 9 février 2023, lors d'un match contre Al Wahda, Ronaldo a marqué 4 buts, dépassant ainsi la barre des 500 buts dans les ligues nationales. Le 25 février, lors du match de championnat contre Damak, il a réussi un triplé qui a valu à l'équipe la victoire. Ronaldo a reçu le prix du joueur du mois de février, marquant 8 buts et délivrant 2 passes décisives. Lors des Globe Soccer Awards début 2024, Ronaldo a été récompensé comme le meilleur joueur du Moyen-Orient et le meilleur buteur de l'année, après avoir marqué 54 buts en 2023. En juin, Cristiano se préparait à participer à l'Euro 2024. Il a été inclus dans la 6e candidature au championnat d'Europe, qui est devenu un autre record historique. Il a été le premier de l'histoire à disputer 30 matchs au championnat d'Europe. Cristiano Ronaldo est devenu l'athlète le mieux payé de 2024 selon Forbes.
Son revenu annuel est estimé à 260 millions de dollars, dont 200 millions de dollars proviennent des salaires contractuels et 60 millions de dollars supplémentaires des avenants. Et sa richesse totale est estimée entre 800 millions de dollars et 950 millions de dollars, ce qui en fait l'un des athlètes les plus riches de la planète. Parmi tous les partenaires publicitaires de Cristiano, Nike se démarque. L'équipementier est devenu le premier sponsor individuel du Portugais alors qu'il n'avait que 18 ans. Et en 2016, ils ont signé un contrat à vie pour 22 500 000 € par an. Le footballeur a la publicité la plus chère de tout Instagram. Sa publication coûte 1 600 000 $. Il est également apparu dans des publicités pour le shampoing Clear, les montres Tag Heuer, Emirates, KFC, Coca-Cola, Armani Jeans et bien d'autres. L'athlète possède sa propre marque CR7 qui produit des vêtements, des sous-vêtements, des chaussures et des parfums, une chaîne d'hôtels, de restaurants, une discothèque, un centre de remise en forme, un salon de beauté, une clinique de greffe de cheveux et une location de jet privé. Le Portugais est un grand fan des marques de luxe et dépense chaque mois 10 000 € en vêtements neufs. Un autre poste de dépense important concerne les voitures. Il y en a une vingtaine au total, mais même Cristiano lui-même ne connaît pas le nombre exact. La collection comprend McLaren Senna, Ferrari F430, 599 GTO et 599 GTB, Lamborghini Aventador, Koenigsegg CCX 11, Porsche 911, Carrera et Cayenne Turbo, Maserati Grande Cabrio, BMW M6, Aston Martin DB9, Bentley Continental, Rolls-Royce Phantom. Ronaldo a reçu plusieurs autres Audi en cadeau de sponsor. L'athlète compte également 3 Bugatti dans sa flotte, Veyron, Chiron et la nouvelle Cento Dieci. La star possède également son propre avion en classe affaires d'une valeur de 65 millions de dollars. L'avion dispose de 10 lits, d'une armoire et d'un système de divertissement. Cristiano possède un yacht de luxe appelé Africa. L'immense navire, d'une valeur de 19 millions de dollars, est utilisé pour des excursions en bateau en famille. Le footballeur dépense également des millions d'euros chaque année pour des œuvres caritatives. Il aide les enfants atteints de cancer, finance les traitements des victimes des incendies de forêt au Portugal et fait de nombreux dons pour le développement de la médecine. Cristiano coopère avec l'UNICEF, Save the Children et la Croix-Rouge. Depuis 2010, il donne de la moelle osseuse à des patients atteints de leucémie. Pour cette raison, il n'y a pas un seul tatouage sur son corps. Malgré le fait que Cristiano porte le titre de footballeur le plus vaniteux du Portugal, il ne le reste que sur le terrain. Dans la vraie vie, l'attaquant cède sans regret ses trophées à des œuvres caritatives. Cette année, Cristiano Ronaldo a acheté un manoir sur l'île de Jumeirah Bay à Dubaï, mieux connue comme l'île des milliardaires. Il l'a payé 25 millions d'euros. À Manchester, Ronaldo vivait dans un manoir avec 7 chambres et un complexe de remise en forme de haute technologie avec piscine et jacuzzi qui coûtait environ 3 500 000 $. Auparavant, le footballeur possédait une maison en Angleterre d'une valeur de 4 millions de dollars. Mais après avoir déménagé au Real, il l'a d'abord louée pour 8 000 $ par mois puis l'a vendue. À Turin, Cristiano possédait une villa de 6 chambres avec vue panoramique sur la ville, accessible par une route privée et surveillée. Ronaldo possédait également une maison à un étage avec 7 chambres à Madrid, construite spécifiquement pour les besoins de l'athlète. Ce manoir a coûté à Cristiano 7 100 000 $ et il l'a mis en vente pour 6 500 000 $. À Lisbonne, le footballeur possède toujours l'un des appartements les plus chers du Portugal, d'une valeur de 7 200 000 €. Dans sa Madère natale, Ronaldo a reconstruit un entrepôt en un luxueux manoir de 7 étages, dont 4 des 7 étages sont hors sol. On dit que la mise en œuvre de ce projet a coûté aux Portugais près de 10 millions de dollars. C'est d'ailleurs cette maison de Cristiano qui a été cambriolée en octobre 2020. Le footballeur possède un appartement de 3 chambres dans le gratte-ciel Trump Tower à New York, d'une valeur de 18 500 000 $. Et en 2019, les Portugais ont acheté pour 1,5 million d'euros une maison à Marbella avec vue sur la mer Méditerranée. Cristiano a dit un jour que les gens étaient jaloux de lui parce qu'il était beau, riche et très bon au football. Aimez-vous Cristiano Ronaldo ?